الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير الضالين ولا مضلين أما بعد. Mes chères sœurs, mes précieuses sœurs, mes douces sœurs, je vous salue par la plus belle des salutations, qui n'est autre que la paix, une fois n'est pas coutume, celle-là même qui est l'héritage venant du paradis, subhanallah, celle-là même enseignée par les anges, ces êtres de lumière qui jamais ne désobéissent au Seigneur des univers, celle-là même enseignée à notre Père Adam alayhi salam, que la paix de celui qui jamais ne dort étreigne tendrement vos cœurs, mes douceurs. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce matin encore, nous avons rappelé notre dhikr, le dhikr que notre sœur Myriam nous a partagé, walhamdulillahi rabbil alamin, puisque les yeux pleurent et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, puisqu'il a rappelé deux papas qui pourraient être les nôtres. Et on pense très fort à nos sœurs, Lamia et Soumaïa, dans cette épreuve. Qu'Allah Azza wa Jal apaise vos cœurs et qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à vos petits papounets, qu'il les accueille dans le meilleur des endroits avec la meilleure des compagnies, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il pardonne leurs péchés et qu'il remplace ce manque et qu'il fasse de cette séparation un parfum suave qui accompagnera nos défunts dans leur dernière demeure. Ils nous ont devancés et nous les rejoindrons, et on implore Allah Azza wa Jal la miséricorde pour eux et pour nous qui suivrons le même chemin. Qu'Allah Azza wa Jal apaise les cœurs, qu'Allah Azza wa Jal renforce les cœurs dans son amour et la conviction que nous le retrouverons un jour, subhanahu wa ta'ala. La nuit calme et paisible qui s'apprête à laisser justement la place au jour éclatant de lumière, donnait il y a peu encore rendez-vous à ceux qui tout au long de la journée avaient été troublés, stressés, agacés, par exemple par les klaxons stridents, les nombreux pleurs d'enfants ou autres querelles et affrontements. La nuit, comme le rendez-vous auroral, offre le calme. Ce calme que certains appellent olympien, quand d'autres le fuient, car synonyme de chagrin. La réalité est telle qu'elle semble annoncer l'heure du bilan. Cette introspection parfois douloureuse que l'on reporte trop souvent. Te retrouver avec toi-même, avec pour seul tapage les battements de ton cœur, incessants, subhanallah. As-tu seulement médité, ma douceur, sur ce moteur qui jamais ne goûte au repos? Toujours la même musique, ce rythme, ce même tempo, inépuisable, les mêmes percussions, inlassables, douces et belles chansons. Celle-là même que tu n'entends même plus, au point même d'oublier sa présence, son existence, sa clémence, la clémence du Seigneur des cœurs. Qu'ils soient attentifs ou non, Allah Azza wa Jal leur offre gîte tranquille et sûr. Blottis derrière la forteresse des poitrines, à l'abri dans leur écrin de côte en guise de couverture. Pourtant, lui, ton cœur, n'omet jamais un seul battement, sous peine de t'exposer à l'agonie. Ce mouvement alternatif qui contracte et dilate sonne comme le compte à rebours de ta vie. Dans le calme du petit matin, je lis et médite la parole du Créateur qui nous livre en bas de page
au premier verset de la sourate 59, « Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, et il est le puissant, le sage. » Ma douceur, prends ta main et place-la contre ta poitrine et écoute ton cœur qui le glorifie alors que toi peut-être tu es plongé dans l'insouciance. Ma douceur, à compter de ce jour, ce signe, bi-idhnillah, ne sera plus jamais anodin, car il contribue à ton existence. Quel plaisir et quel bonheur de faire partie de ceux qui se sont arrachés de leur couche. Ceux qui se sont arrachés de leur couche chaude et douillette pour trouver le réconfort de la lecture coranique et du rappel d'Allah, le Très-Haut. Oui, subhanallah. À la quête perpétuelle du bonheur, nous nous attelons chaque jour que Dieu fait. Le bonheur dans ton foyer, le bonheur dans ta tête, le bonheur dans ton cœur plus que nulle part ailleurs. Ce bonheur s'apparente à la lumière qui jaillit d'une obscurité profonde pour te guider, pour te rassurer, pour t'apaiser, en somme, pour réchauffer ton cœur. Cette lumière, tu as la possibilité de la magnifier et d'accroître son intensité, afin qu'elle ne se contente pas seulement d'éclairer un chemin, celui que tu empruntes, mais bel et bien l'absolue entièreté de ta vie. Un moyen pour rester dans la lumière est la lecture et la méditation de celle qui nous accompagne depuis plusieurs semaines déjà, walhamdulillah, et dont Allah lui-même nous dévoile les bienfaits et les secrets. Sourate Al-Fatiha. Par ce beau chapitre coranique, qui à lui seul, rappelons-le, est le résumé de tout le Coran, tout le reste du Coran, nous avons appris à connaître et découvrir sans doute les facettes les plus importantes de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ce qui nous a poussés à le glorifier, à chanter sa louange, mais aussi à lui proclamer notre servitude, notre adoration exclusive et dévouée. Mais nous lui avons aussi fait une demande particulière. Vous souvenez-vous, mes douceurs? Cette demande de guidance sur la voie droite, cette voie qui mène directement à Allah lui-même. Dans la sourate Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, dont la pédagogie est parfaite, ne se contente pas simplement de nous enseigner à demander au moins 17 fois par jour d'être guidés sur la voie droite. Non. Effectivement, la sourate elle aurait pu se terminer ainsi. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Parce que finalement, cela implique, ça veut dire implicitement, guide-nous sur la voie d'Allah, donc sur ta voie, celle qui m'accordera le salut, mais subhanallah, il n'en est rien. Au contraire, il va plus loin. Lui qui veut pour nous le bien et le bonheur éternel, détaille les caractéristiques de cette voie droite. Allah. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset numéro 7? Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ce matin, mes douceurs, je vous propose de nous attarder quelques minutes sur le début de ce verset. Sirat alladhina an'amta alayhim. Nous allons bi'idhnillah tenter de scinder en 3 parties ce verset. Mais avant ça, souvenons-nous de ce qu'évoque la guidance. Pour cela, je vous propose une belle image. Et comment pourrait-il en être autrement puisqu'elle émane et qu'elle a été prononcée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette belle image. Selon An-Nuwas ibn Sam'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah a donné l'exemple de ce qu'est la voie de rectitude. En fait, il explique ce que c'est que la voie droite. Il nous l'a décrit et je vous invite à peut-être fermer vos yeux et essayer d'imaginer ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Il nous dit que cette voie droite, elle a des bords. Et que sur ces bords, les bords de cette voie, il y a 2 murs qui ont des portes qui sont ouvertes. Donc cette voie, elle a des bords
Et sur ces bords, il y a 2 murs, et ces murs-là ont des portes ouvertes. Sur ces portes-là, il y a des rideaux qui sont pendants. Devant la porte de cette voie, il y a quelqu'un qui invite et qui dit « Oh les gens, entrez dans la voie ». Ça veut dire « Ne zigzaguez pas pour utiliser un vent contraire ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute « Et il y a une autre personne, un autre appelant, qui invite au-dessus de cette voie. Si un homme veut ouvrir une de ces portes, il dit à cet homme-là « Malheur à toi, ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu vas t'y engouffrer et tu vas t'y perdre. » Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explicite cette image. Il nous dit ainsi dans la voie qu'Allah Azza wa Jal a choisie pour nous est celle de l'islam. Les 2 murs dont il est question, ce sont les normes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les portes dont on a parlé, ce sont les interdits d'Allah. Celui qui est à l'entrée de la voie et qui invite, rappelez-vous, qui invite à entrer dans cette voie, eh bien, c'est le livre d'Allah, c'est le Coran al-Karim. Et l'autre personne qui invite, c'est le prêcheur intérieur de la parole d'Allah qui vit dans le fort intérieur de chaque musulman. Subhanallah al-Azim. Nous qui sommes porteurs de la foi, nous avons tous une boussole interne qu'Allah Azza wa Jal a savamment et généreusement déposée en nous pour nous prédisposer à être guidés, mais aussi et surtout, parce que c'est le but, de rester sur cette voie de rectitude. Mes douceurs, tous les exégètes s'accordent pour dire que Sirat al-ladhina an'amta alayhim vient directement définir et expliciter le verset qu'il précède, c'est-à-dire Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim est explicité par le début du verset numéro 7. Par le début du verset numéro 7, Sirat al-ladhina an'amta alayhim, c'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait « Mes serviteurs, les gens, ô vous les gens, il y a de nombreuses voies que vous pourrez peut-être penser être la voie d'Allah. » Sirat al-mustaqim. Elles en auront peut-être l'apparence, peut-être par les actes. Vous penserez sans doute pouvoir la discerner intuitivement. Mais, comme je suis le plus bienveillant, pour éviter tout risque inutile d'égarement, de perte sur le chemin, je vous explicite, avec des exemples très particuliers de personnes qui vous ont précédés. Quelle miséricorde! Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala explicite clairement que pour comprendre un commandement, l'être humain a besoin d'exemples. Et on le sait. Pour comprendre, il a besoin de s'identifier, il a besoin de concret, il a besoin de matière. Et dans ce cas-là, l'être humain a besoin qu'on lui montre comment distinguer la véritable voie d'Allah pour ne pas se tromper. Comment cheminer sur cette voie droite et encore une fois, surtout, comment faire pour y rester. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini explicitement qui il faut suivre, qui il faut imiter, qui il faut aimer et de qui il faut s'inspirer. Il s'agit justement de alladhina an'amta alayhim. Qu'on traduit par ce que Allah, tu as gratifié, ce que tu as comblé de bienfaits, ce que tu as comblé de faveurs. Mes douceurs, qui n'a pas envie de faire partie de ces gens-là, ceux qui sont comblés de faveurs? Mais de quelle faveur Allah parle-t-il dans ce verset? Mes douceurs, quelle plus belle exégèse que le Coran lui-même. Dans la sourate que nous nous apprêtons à lire aujourd'hui, sourate Nahl, Allah Azza wa Jal nous dit au verset 18, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est le pardonneur et
miséricordieux. Les faveurs d'Allah, celles qu'il nous accorde avec largesse à ses créatures, sont de différents ordres. Elles émanent du plus riche, Al-Ghani, qui possède et dont la richesse ne tarit et ne tarira jamais. Ces faveurs, elles émanent de Malik Yawmiddin aussi, celui qui détient le jour dernier et en est le juge suprême. Elles émanent aussi d'Ar-Rahman Ar-Rahim, à celui auprès de qui toutes les louanges, toutes les glorifications, tous les remerciements reviennent. Autant dire que les faveurs d'Allah sont impossibles à dénombrer, c'est évident. Parmi elles, il y a la bonne santé, le fait de jouir d'un corps sain, exempt de tout défaut, dans l'apparent comme dans le caché, le fonctionnement savant de mon corps dont les organes ont savamment été créés et placés à des endroits particuliers. Il y a aussi l'air que je respire. Il y a la faune et la flore qui me sont soumis pour m'assurer le bien-être, la subsistance, le confort, la chaleur. Il y a la raison et le discernement aussi. Il y a mes biens, mes enfants, ma famille, mes parents. Il y a le ciel qui m'abrite et la terre qui m'offre le repos aussi. Et je pourrais continuer encore pendant de longues heures, de longs jours, de longs mois et même peut-être de longues années. Mais ici, les exégètes s'accordent pour dire qu'il ne s'agit pas de ces bienfaits et faveurs. Ce ne sont pas ceux-là qu'Allah Azza wa Jal évoque dans le début du verset 7. Sirat alladhina an'amta alayhim. Cette ni'ma, quelle est-elle? En réalité, il s'agit du bagage le plus important dans cette vie, le plus beau cadeau, la meilleure faveur, la merveille de bienfait. Vous l'avez compris, mes douceurs. Je suis certaine que vous l'avez compris, il s'agit de la foi, de la dévotion, de l'adoration d'Allah l'unique. Car oui, même si ceux qu'il a comblés de ses bienfaits sont des personnes exceptionnelles de piété, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a accordé la faveur. Ya Allah. C'est bien Allah qui leur a accordé la faveur d'être des croyants sincères. C'est Allah qui leur a permis d'accomplir de belles œuvres. C'est Allah qui leur a offert les occasions de faire le bien. C'est encore lui, Allah, qui leur a fait don de leur qualité pour œuvrer dans ce qui est correct et agréé par lui. Car comme il nous l'enseigne, lui al-haq wa qawluhu al-haq, lui le vrai dont la parole est vérité. Le bien vient de lui et exclusivement de lui, alors que le mal émane de nous. Mais alors, mes douceurs, une question se pose. Qui sont ces gens, alladhina an'amta alayhim? Parce qu'on a envie de faire partie de ceux-là. Au verset 69 de la sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jal nous dit « Quiconque obéit à Allah et son messager, et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. » Tiens, ceux qui ont été comblés de ses bienfaits. Cela reprend ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Fatiha. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Il nous les cite. Il nous dit qu'il s'agit des prophètes, des véridiques, des martyrs et salihin, les vertueux, les pieux, les réformateurs. Et quel bon compagnon que ceux-là! Qui n'a pas envie d'être parmi ceux-là et de profiter de leur compagnie? Selon Ibn Abbas, les gratifiés, ceux qui sont comblés de faveurs et de bienfaits, ce sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a gratifiés d'obéissance et d'adoration, c'est-à-dire les anges, les prophètes, les hommes véridiques, les martyrs, les pieux. C'est Allah qui nous permet d'accomplir les actes de bien. C'est Allah qui nous fait ce cadeau. Ceux qui ont suivi et qui sont bien guidés sur la voie droite, ils ont cette caractéristique, subhanallah, cette caractéristique particulière de bénéficier d'une place de choix auprès du Seigneur des univers. C'est lui qui nous guide vers le bonheur de le mentionner. C'est lui qui nous guide pour réciter ces versets. C'est lui qui nous guide vers le bonheur d'accomplir de belles œuvres et même de lui demander pardon.
Et Allah nous dit dans la sourate An-Nisa au verset 106, et implore le pardon car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mes douceurs, et si aujourd'hui, en ce jeudi 11 de Sha'ban, jour de jeûne, nous nous arrêtions sur ce verset sans équivoque, et si nous décidions de consacrer, de vouer ce jour béni du mois de Sha'ban à la demande de pardon, et si nous faisions le point sur nos montagnes de péchés passés, astaghfirullah, une dizaine, une trentaine, une centaine de fois, pourquoi pas, à condition que cette formule soit méditée et prononcée avec ferveur et sincérité. Peut-être que ce faisant, des larmes de regret couleraient sur nos joues. Alors nous entendrions le sens des paroles d'Allah lorsqu'il nous interpelle. Ô vous mes serviteurs qui avez causé du tort à vous-même, en commettant des péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Mes douceurs, ici aujourd'hui, nous demandions pardon, tant qu'il est encore temps. Que cette nouvelle journée soit propice au recueillement, à la prise de conscience des bienfaits dont nous sommes comblés et à la demande sincère de pardon. Avant de remonter, mes douceurs, dans nos palanquins et reprendre notre route, permettez-moi de vous rappeler ainsi qu'à moi que le Seigneur des univers a décidé ce matin de nous combler encore cette semaine de bienfaits. Cette semaine, ce matin, subhanallah, et tous les jours qui suivront, tous les jours où il nous prêtera vie. Il a décidé de nous combler cette semaine de 3 nouveaux bienfaits qui seront les 3 jours blancs qui commencent ce samedi, bi'idhnir rahman. Comme évoqué un peu plus tôt, nous pourrons profiter ce matin, nous pourrons encore faire partie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits en lisant, en compagnie de nos douces amirettes, la sourate al-Fatiha, puis la sourate Nahl. Telles des abeilles travailleuses et obéissant à celui qui jamais ne dort, emplissons nos batteries pour cette nouvelle journée en perspective. Ô Seigneur, toi qui soigneusement déposes amour et quiétude dans les cœurs, fais du mois de Sha'ban le mois de la douceur pour moi ainsi que mes douceurs. Amin ya Rabbil Alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.